le 21 octobre 2001, sur la place Saint-Pierre à Rome, événement historique, première fois depuis 2000 ans, enfin, par la Sainte Famille, Marie et Joseph, mais où un couple était béatifié, j'allais dire, au nom du sacrement de leur mariage, au titre de leur sacrement du mariage, dans cette sanctification réciproque l'un par l'autre, cette éducation réciproque l'un par l'autre de la foi, de la charité, de l'espérance. 3 des 4 enfants étaient là. Une des filles était déjà décédée quelques années auparavant, en 93, pardon. Et donc il restait 3 des 4 enfants à côté du Saint-Père pour participer à la béatification de leurs parents. C'est un peu spécial. Et vous savez combien Jean-Paul II a eu un amour dès le début pour les familles. C'était Jean-Paul II qui était orphelin très jeune, a craqué toujours pour les familles et a été vraiment un des grands défenseurs de la famille dans notre société actuelle. Une des belles choses, enfin une des premières choses qu'il a fait, c'est écrire une lettre sur la tâche de la famille chrétienne, la dignité de la famille chrétienne. Et puis ensuite, il a publié une lettre aux familles. Jean-Paul disait, mais j'aimerais venir dans tous vos foyers. Vous savez, j'aimerais tellement venir frapper à la porte le soir, puis boire un petit coup avec vous, comme ça, un petit thé, comme ça, là, puis on papote, puis on discute, passer la soirée avec vous, puis s'émerveiller ensemble de ce que Dieu fait, et puis voilà. Et ça, c'est un peu compliqué pour le pape de faire le tour de toutes les familles du monde. Comme je ne peux pas venir frapper à chacune de vos portes, je viens de cette manière un peu moins directe, mais avec autant de cœur, par cette lettre que je vous adresse. Il a béatifié ce couple, Luigi et Maria, pour montrer aussi l'importance de ce sacrement du mariage. Bien des années auparavant, Lacordaire, qui était le grand prédicateur à Notre-Dame, il y avait aussi Frédéric Ozanam, qui a été béatifié par Jean-Paul II au cours de la Journée mondiale de la jeunesse à Paris en 97, extrêmement brillant. Lacordaire disait « ça fera un excellent prêtre et même un très bon évêque ». Et puis voilà que Ozanam se marie, il mourra très jeune, il mourra à 40 ans, il aura fondé la Société de Saint-Vincent de Paul pour accueillir les plus pauvres. La journée, il enseignait à la Sorbonne, et la nuit, il allait faire les soupentes des immeubles pauvres de Paris pour aller soigner les gens malades. Enfin, c'était extraordinaire. Alors, il se marie, et Lacordaire se fâche parce qu'il avait planifié la carrière et la vocation d'Ozanam, bien sûr, dit, voilà encore un qui est tombé dans la trappe du mariage. Quelque temps plus tard, il se trouve avec le pape Pie IX à Rome, et Pie IX lui dit « J'ai mal appris ma théologie, je ne savais pas que le Christ avait instauré 6 sacrements et une trappe. » Alors, il s'est fait rappeler à l'ordre par le Saint-Père lui-même pour montrer que le mariage était véritablement un sacrement. Or, qu'est-ce qu'un sacrement ? Bien, c'est un signe et un moyen, efficace, par lequel Dieu nous communique sa propre vie. Chaque sacrement est un canal branché directement sur Dieu qui communique à nos âmes la vie divine, qui nous transmet la vie même de Dieu, de façon à ce que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, ou plus exactement que les limites de notre propre vie humaine ne nous paralysent pas, mais qu'au contraire, on puisse aller au-delà de ces limites par une vie surnaturelle, qui véritablement transfigure le tout, donne une liberté intérieure, qui est la liberté des enfants de Dieu, donne cette plénitude de la personnalité et nous permet de vivre de ce qui est au cœur même de la vie trinitaire, l'amour, mais de l'amour surnaturel. De ne plus aimer à la manière naturelle, mais à la manière surnaturelle, c'est-à-dire d'aimer jusqu'à préférer l'autre à moi, et d'aimer jusqu'à être prêt à donner sa vie pour l'autre. Là, c'est vraiment la grâce de Dieu qui peut faire ça. On est incapable par nos propres forces. Alors, le sacrement du mariage fait partie de ces canaux par lesquels Dieu vient sanctifier les époux. Alors il sanctifie l'un avec l'autre et parfois l'un par l'autre, l'édification réciproque et parfois par la patience que se fait exercer les uns sur les autres. Très beau, on va très loin dans la sainteté lorsqu'on exerce la patience, c'est le même mot que martyr. Prenons d'abord l'autre moyen, si vous voulez, de la sanctification, l'édification réciproque, la délicatesse réciproque, l'expression de l'amour en s'émerveillant comment l'autre aime, moi je veux aimer aussi, voilà. Le sacrement du mariage a quelque chose d'extraordinaire, c'est que ce sont vous, les époux, qui vous le donnez l'un à l'autre. Le prêtre est là en tant que témoin privilégié de l'Église, il est là pour bénir les anneaux qui seront le signe de ce sacrement que vous vivez dans votre cœur, mais c'est vous qui vous donnez ce sacrement. Vous accueillez l'un l'autre comme étant un don de Dieu. Reçoit comme époux Roméo, reçoit comme épouse Juliette. Vous recevez l'un l'autre comme ça. Donc on ne prend pas l'autre. Et c'est la tentation de l'homme, toujours de prendre les choses, de mettre la main dessus. Et l'amour, c'est juste le contraire. On n'est pas la main sur l'autre. C'est plus de l'amour, c'est de la possessivité, ça. L'amour reçoit, comme ça. On reçoit de l'autre et on reçoit par les mains de Dieu. C'est Dieu qui a donné. On se donne à Dieu et Dieu donne à
à l'autre. Voilà. Et puis le sacrement du mariage, puisque les époux se le donnent à eux-mêmes, c'est pour que chaque jour, ils puissent puiser cette grâce surnaturelle de s'aimer. Certains d'entre vous ont déjà remarqué, s'aimer tous les jours, c'est pas facile. Je sais pas que le cœur fasse boum boum, qu'on pense comme ça, on rêve à lui ou à elle comme ça. C'est pas suffisant pour fonder un amour à long terme. Il faut autre chose pour que l'amour dure. Il faut passer par une phase souvent où mais m'énerve, mais c'est pas vrai, c'est juste sa mère, mais c'est juste sa mère. Et voilà. L'amour avait rendu aveugle au départ et vite dans la lumière par les événements de la vie conjointe. L'amour doit passer d'un amour affectif à un amour effectif. C'est une révolution. C'est une révolution. L'amour affectif, c'est le sentiment que je peux ressentir à un moment donné pour l'autre. Ensuite, il y a l'amour effectif. C'est quand j'ai plus de sentiments, que je vois plus rien, que même l'autre justement m'énerve, ça devient lourd, pénible. Eh bien, je persévère à aimer. C'est d'un couple un jour que j'avais rencontré à la chapelle du Cé. Ils étaient beaux, ils avaient 50 ans de mariage, ils étaient mariés à la chapelle du Cé, en dessus de Saint-Maurice. Et il y a 480 marches pour y accéder. Et puis ils s'étaient mariés là-haut. Il y avait beaucoup de gens qui se mariaient là-haut à l'époque, ce qui simplifie un petit peu le choix des invités. Et alors, une fois qu'il était... Oui, parce qu'il faut y arriver en haut. Puis l'apéritif, attention à la descente. Hein. Voilà, alors, il y a beaucoup d'aspects annexes qui étaient très intéressants. Ils étaient beaux comme tout, comme ces couples que l'on voit des fois, qui après tant d'années, qui se donnent la main avec un regard complice, et qui ont passé tant de joie et tant de peine ensemble, mais qui finalement se sont rapprochés l'un de l'autre. Et puis je leur dis, mais quel était le moment le plus difficile dans votre vie? J'en parle exemple d'épreuves, puis je dis, moi, mais s'il y a un moment vraiment qui vous a vraiment ébranlé fortement. Il me dit oui. Ah oui, c'est le jour du mariage. Je dis, ah bon, et alors, comment ça se fait? En sortant de l'église, il y avait le chant comme ça. Lui, il se penche vers moi, me donne un petit bisou sur la joue et me dit, sache que je t'ai épousé, non pas parce que je t'aime, mais parce que je veux t'aimer. J'ai hurlé, elle me dit intérieurement. Il m'aime pas et puis il m'a marié. Maintenant, je suis prise pour la vie. Je suis eu. Alors, elle a tiré la tête, mais j'ai tiré la tête toute la soirée. Ça va pas, mais elle est émue, la peau. Vous avez vu la tête qu'elle tire. Vous mangez quelque chose? Non, je mange rien. Au moins, la tourte montée, non, je mange rien. Quand on ne s'est retrouvés plus que les deux à la fin du repas de noces, je me suis effondré. Et puis je me suis dit, mais t'aurais dû me dire que tu m'aimais pas. Pourquoi tu m'as posé? Tu n'étais pas obligé. Maintenant, on est mariés pour la vie. Et puis tu m'aimes pas. Puis tu... Je t'ai dit, sache que je t'ai épousé, non pas parce que je t'aime d'un amour sensible, mais parce que je veux t'aimer. C'est-à-dire que chaque matin, je ferai le choix de t'aimer. Même si un matin tu as une migraine, même si un jour tu as pris quelques kilos de plus ou quelques rides de plus, je continuerai à vouloir t'aimer. Elle a dit, c'est plus tard que j'ai compris que c'est la plus belle parole d'amour qu'elle ait pu me dire. Sache que je ne suis pas épousé parce que je t'aime, mais parce que je veux t'aimer. Parce que chaque matin, je vais me déterminer pour te rechoisir toi. Et un autre couple qui disait, peut-être qu'il était prétentieux, le monsieur disait, mais tu sais, quand j'ai choisi de te dire je t'aime, j'ai renoncé à 2 milliards d'autres femmes. À l'époque, il y avait ça, hein. Il y en a plus aujourd'hui. Il est peut-être pas un peu prétentieux quant à ses capacités de séduction, mais il était juste dans le fond. C'est que je renonce. Choisir, c'est renoncer au reste. Et un autre couple, eh bien, sache que notre amour a grandi de pardon en pardon. Vieux proverbe juif qui disait, chaque fois qu'on se blesse, on coupe la corde qui nous unit, et chaque fois qu'on se donne pardon, on fait un nœud. Mais à force de faire des nœuds, vous avez vu, les deux extrémités se rapprochent. C'est le pardon qui rapproche. Le don par-dessus le don. Alors, Luigi et Maria ont vécu un petit peu toutes ces étapes. C'était à la fin du 19e siècle que l'un et l'autre naissent. Luigi, c'est 1880, elle, c'est 1884. C'est deux familles de la bourgeoisie italienne du 19e siècle. Luigi avait un oncle qui n'avait pas d'enfant. La sœur de sa mère n'avait pas d'enfant. Alors ils ont trouvé leurs beaux-frères et belles-sœurs en disant, écoute, vous en avez 3, vous en passez pas un peut-être. C'est comme ça que Luigi s'est trouvé être éduqué par son oncle et sa tante. Et il était né Beltrame et adopté par son oncle par alliance. Et c'est pour ça qu'il a porté le nom de Quattro, qui par la suite était le nom de cet oncle par alliance. Donc il a été séparé très tôt de sa famille de naissance, de sa famille de sang, pour être attaché à une autre famille, où les choses sont passées assez bien. C'est un couple qui aimait l'enfant, qui l'ont éduqué à des valeurs humaines très importantes. Mais l'oncle, qui s'appelait aussi Luigi, était plutôt ces laïcs italiens des révolutions de l'Italie, anticléricaux, bouffeurs de curés, comme ça. Quant à la tante, elle était, elle, catholique pratiquante, c'était l'autre Italie. On avait l'alliance de deux Italies qui se trouvait, comme on a pu le voir en France à un certain moment donné aussi.
Il a appris de sa tante la foi, la prière, mais de son oncle un scepticisme difficilement éradicable de son âme. Il fallait toucher, peser. Et il dira d'ailleurs que le plus grand cadeau que lui a fait sa femme, c'est d'avoir réussi à extirper de lui cette espèce de scepticisme qui l'habitait comme ça. C'était vraiment pour lui une souffrance quelque part de vivre dans ce scepticisme. Elle a réussi à extirper de moi ce scepticisme qui vraiment m'empêchait d'avancer. Un père de l'église, Grégoire de Nice, qui disait « Il arrive si souvent que les femmes doivent faire l'éducation de leur mari ». Alors, Maria, elle, qui a vécu une manière différente de sa foi, a été vraiment éducatrice de la foi de son époux. Et lui s'est laissé enseigner. Il y avait un grand désir de se laisser enseigner, d'accepter d'être enseigné par l'autre, d'accepter d'être instruit par l'autre, d'avoir l'humilité nécessaire pour se laisser instruire l'un par l'autre, comme ça. Ça se passe assez bien, il a toujours des liens avec sa famille de sang, bien sûr, il n'est pas coupé, il n'est pas abandonné parce que ses parents n'arrivent pas à l'entretenir, simplement, ils sont un petit peu malheureux de voir que le couple de beaux-frères et sœurs n'avait pas d'enfants. De son oncle, il apprendra surtout le sens du devoir, le sens de la responsabilité, la discipline, et puis il fera des études. Il aura la chance d'aller dans des collèges assez importants, en même temps très branché dans la foi catholique quand même, avec un certain regard d'humour. Il racontera à un moment donné dans une de ses lettres comment son professeur de sciences se moquait de Darwin et de sa théorie sur l'homme qui descend du singe. On sait aujourd'hui que c'est pas vrai, en tout cas pas comme ça, ou pas comme Darwin le disait, ça c'est sûr, mais à l'époque c'était vraiment la doctrine qui faisait fureur. Lui a jamais tellement rentré là-dedans. C'est cette histoire du prof de catéchisme qui rentre puis qui dit voilà, alors Dieu créa l'homme, il est créé homme et femme et comme ça. Puis un enfant qui dit mais monsieur le curé, moi, mon papa il dit qu'on descend du singe. Écoutez, vos histoires de famille, ça ne m'intéresse pas. Voilà pour parler de ça. Lui avait cet humour aussi en classe comme ça, et puis il fera des études de droit, un stage d'avocat parmi chez les meilleurs avocats de Rome. À ce moment-là, venant sur Rome, qu'il rencontre celle qui deviendra son épouse plus tard, Maria Luisa Corsini. Elle est donc née en 1884, elle était de 4 ans sa cadette. Elle était la fille d'un capitaine des grenadiers, qui est devenu colonel à la fin, Angiolo, son père, et Giulia, sa mère. Alors là, c'est aussi des tempéraments assez particuliers. La chère Maria a vécu des choses pas faciles en famille. Son père était un véritable militaire. Dans tout ce que cela implique d'exigence, dans la troupe, c'est important d'avoir une fermeté, une exigence, certaines, assurance comme ça. Mais le problème, c'est qu'il l'était également à la maison. Et ça, c'était pas très facile à vivre. Quant à sa mère, la maman, vraiment, qui voulait être dominante, alors avec un mari colonel, c'était pas évident d'être dominante, et elle-même dira, je me trouvais entre deux feux. Je t'ai pris entre deux feux, comme ça, sans arrêt. Ouais, elle s'aimait pas trop mal, disons, enfin, je sais, mais elle se trouvait assaillie par ces deux feux, et ce qui va développer en elle une sensibilité extrême. Elle est fille unique, elle. C'était pas facile à vivre cette tension entre son père et sa mère, ou plutôt à supporter et le caractère de son père et le caractère de sa mère. Elle dira elle-même que vraiment ça lui a façonné un cœur très sensible. D'ailleurs, une des premières lettres à son mari, puisqu'ils sont écrits énormément de lettres en quelques années, elle 170 lettres, elle lui 98 lettres. Elle lui reprochera son manque de fidélité à écrire. Un jour, elle le sermonne en disant écoute, la manière dont tu m'as traité, ce n'est pas du tout digne. Les paroles qu'elle a dû lui dire, dans le ton de la voix, on n'arrive pas à le comprendre à travers la lettre qu'elle lui dit, mais elle lui dit en tout cas, tu sauras que ça ne marche pas comme ça avec moi. Hein. Moi, c'est avec la douceur, avec la délicatesse. C'est comme ça d'ailleurs qu'on se parle dans un couple. C'est assez ferme, comme elle lui écrit, catégorique. Ça doit lui faire tout drôle. Il lui répond après en disant merci de me l'avoir dit. Je te demande du fond du cœur pardon. Et je te promets de me corriger là-dessus. Cette sensibilité qu'elle aura vécue dans le feu de sa vie familiale va lui faire un cœur de tendresse qui va finalement adoucir toute la famille. Hein, il y a une douceur, pas mielleux, mais une douceur, une véritable douceur qui relève de la délicatesse. Quand on regarde les grands traités spirituels et ceux qui ont véritablement connu ce que veut dire l'amour, ils décrivent dans la délicatesse la note la plus expressive de l'amour. Délicatesse dans les gestes, dans les regards, dans les paroles, dans les pensées, qui fait la note de la charité.
Dans le couple, en plus, il faut rivaliser de délicatesse. On ne pourra jamais justifier par notre caractère nos débordements. Vous savez, le caractère qui permet de faire des canards dans un orchestre, c'est ce qui permet de jouer avec la partition qui est la nôtre. Alors c'est vrai que la trompette n'est pas le hautbois et le saxo n'est pas la flûte traversière, ni le clavecin, le piano, même si ça se ressemble un petit peu. Chaque instrument a sa note, ça c'est le caractère, mais joue la même partition, la même symphonie de l'amour. C'est un travail d'ajustement, de se mettre dans la symphonie de l'amour. Le caractère n'est jamais une excuse pour cela. Maria, elle, dans sa famille, voyagera beaucoup avec son père qui est changé différemment. Il est mis à différents endroits, il commande différentes troupes, donc elle passe 2 ans là, 2 ans là, une année là, et voilà. Et à la fin, son père est amené à Rome, et c'est donc à Rome que Luigi et Maria vont se rencontrer. La première rencontre aura lieu quand elle avait 17 ans, et lui 21 ans. Les familles étaient amies ou se connaissaient. Vous soyez dans des soirées un peu mondaines, comme ça, enfin des petites rencontres, des cocktails ou des choses comme ça. Et comme elle n'aimait pas du tout danser, ce jeune homme qui était là, qui n'aimait pas trop danser non plus, et qui aimait beaucoup l'art, la musique, alors ils ont commencé à discuter d'art et de musique comme ça. Ils ont commencé à s'écrire 2 ans plus tard. Oui, quelque chose que je peux dire, pour Maria, donc ces épreuves la rapprochaient vraiment de Dieu. Et Maria recevait toute la grâce de sa mère. Et elle était née le jour même de la Saint-Jean-Baptiste. Alors pour elle, ça voulait dire défendre la vérité, lutter pour faire connaître la vérité, et puis préparer les chemins du Seigneur. Ce n'était pas par hasard qu'elle était née ce jour-là. Cette interpellation de Saint-Jean-Baptiste devait avoir des effets un jour dans sa vie. Elle gardait ça comme un secret du roi en elle. Une chose aussi importante pour elle, c'était sa première communion. Bien avant, elle avait 13 ans quand elle a fait sa première communion. Et elle a fait sa première communion le 30 septembre 1897. Or, le 30 septembre 1897, c'est le jour où Thérèse de l'Enfant Jésus entrait dans la vie, montée au ciel. Et elle dira elle-même qu'elle n'a rien ressenti de particulier, comme pour Thérèse de l'Enfant Jésus, mais sa première communion, la retraite qui a précédé, le sérieux avec lequel ça avait été fait, la gravité de l'acte qu'elle posait, et en même temps, Dieu lui-même qui venait en elle, était quelque chose qu'elle avait pris très très au sérieux, qu'il avait marqué durant toute sa vie. Elle fera une école de commerce pour directrice et comptable. Alors elle, c'était plutôt la littérature. Elle écrira plusieurs livres après, plusieurs petites brochures. Elle fera des poèmes. Elle écrira à son mari des beaux poèmes d'amour, comme ça. Alors qu'elle n'avait aucun talent pour les maths. Elle fait de la comptabilité, aucun talent pour les chiffres. Et elle se trouve en train de faire ça parce que son père trouvait que c'était bien pour elle de faire ça. C'était une bonne raison pour la mettre dans cette école. Mais elle s'y appliquera avec beaucoup d'attention. Et une grande chance qu'il y avait, c'est que dans l'école où ses parents l'ont mis, il y avait une très grande insistance sur les langues. Et du coup, elle a pu apprendre l'anglais et l'italien. Et les premières lettres qu'elle écrira à son bien-aimé, elle lui a écrit en anglais, les premières lettres. Alors, on voit que l'anglais s'améliore au cours des années. Au début, il y a quelques passages pas trop compréhensibles, parce que les tournures sont très italiennes et pas trop anglaises. Mais elle lui écrit en anglais pas mal de choses, notamment quand elle lui dit « I love you ». So much, des milliers de baisers. Des fois, mieux de le dire en anglais que dans sa langue maternelle. On est un peu gêné quand on dit autant que ça dans sa langue maternelle. Voilà, alors il y a cette délicatesse. Elle aura là aussi également un prof de littérature qui l'éduquera à la littérature, et donc finalement ce à quoi elle a échappé en ne faisant pas des études classiques comme elle aurait aimé faire, elle le retrouve par la bande grâce aux professeurs qui sont dans son école et qui savent lire l'intérêt qu'elle a, et à côté des cours de comptabilité lui permettent de vivre autre chose que les chiffres qu'elle devait aligner comme ça. Alors je vous ai dit, ils s'écrivent les premières lettres quand lui a 20 ans et elle 16 ans et demi, comme ça. Et puis ils s'étaient déjà vus quelques années, 2 ans auparavant, et dans ses salons. Alors les premières lettres sont extrêmement polies. C'est ce que c'est un peu l'italien, on se donne du lei, comme on dit en italien, dare del lei, on se dit vous, chère mademoiselle. Alors elle l'appelle déjà avvocato, il était avocat, alors signor avvocato, monsieur l'avocat. Il y a quand même quelque chose qui l'est, vous savez, l'amour c'est comme ça. Ils aiment bien discuter ensemble, mais il y a plus, ils sentent bien qu'il y a des sentiments. Un jour, lui devient très malade, tombe gravement malade. Il a à la fois un ulcère de l'intestin, et puis ensuite il fera une sorte de péritonite, comme ça, qui heureusement n'explosera pas. Il est mort pendant plusieurs semaines. Alors elle s'enquérera toujours de sa santé. Elle lui écrit une lettre, lui répond 10 jours plus tard. C'était chaque jour les lettres, à un moment donné. Chaque jour. Ça, il a l'amour de nouveau, hein. Et alors, lui répond 10 jours plus tard. Alors elle a une lettre, mais elle l'engueule en disant c'est pas possible. Moi, je suis dans l'angoisse, je suis dans l'attente. Cher monsieur, hein, toujours monsieur l'avocato, hein.
Je suis dans l'angoisse, je suis dans l'attente, et puis vous me répondez avec 10 jours de retard à une lettre que je vous envoie, qui est pressante, sans aucun souci de l'angoisse que j'ai, sans aucun intérêt pour ce qui peut habiter mon cœur comme ça. Vraiment, je suis extrêmement choqué. Et maintenant, never, never, never more I will write you. Je vous écrirai plus jamais, plus jamais, plus jamais. Alors lui, vieux réflexe d'avocat, lui fait une plaidoirie, mais alors c'est vraiment une plaidoirie d'avocat, lui expliquant d'abord que c'est pas 10 jours, mais 5 jours. Qu'il a mal compté ses trucs, et puis finalement il y avait des circonstances atténuantes, et finalement il demande l'acquittement complet de l'accusé. Et alors, elle lui rend une lettre en disant: Monsieur, entre le 7 et le 17, si je sais encore calculer, ça fait bien 10 jours, contrairement à ce que vous dites. Donc, et puis alors après, ça se termine par un pardon réciproque extraordinaire, voilà. Et juste quelques temps après cet éminent échange épistolaire, carissimo et carissime, on passe à très cher, et on passe au tu. Alors là, ce sont la rencontre. C'est vrai que c'était en 1904 que lui tombera malade, donc il avait 24 ans, c'est l'aide de cette époque, et puis c'est en 1905, le 15 mars, qu'ils se fiancent en privé. Bon, ils se déclarent leur amour comme ça. Alors là, on a des lettres embrasées qui en découlent, et puis ils se fiancent en privé. Le 31 mars, ils font leur fiançailles publique comme ça, et ils se marieront le 25 novembre de la même année 1905. Donc lui a 25 ans, elle 21 ans, et entre le temps des fiançailles et le temps du mariage, finalement il y soit très très peu, parce que lui est en pleine affaire. Il a du business un peu partout et pas mal d'activités, donc il voyage beaucoup. Notamment, il est dans une autre ville, il ne peut pas se voir, alors il s'écrit bien sûr, et ils se disent que ces 5 semaines ont paru être des siècles. On dit des choses comme ça des fois, hein, dans S'aime beaucoup. Mais alors beaucoup de lettres, pratiquement chaque fois qu'il passait quelque part, il envoyait une carte postale. Ils ont trouvé des piles de cartes postales. C'était la délicatesse. Hein. Il changeait de train dans une gare, il envoyait une carte postale. Cambiando il treno, je t'écris un batch ou 1000 batch. Hein, voilà, je t'écris un petit mot, une petite carte postale comme ça. Alors quand il n'envoyait pas la carte postale, sa femme lui écrivait: j'ai bien compris que tu devais être très pressé pour changer de train, que le train avait dû avoir du retard, et que certainement, malgré toute ta bonne volonté, il était impossible, et je t'excuse totalement. Alors parfois il comprenait que ça voulait dire qu'il fallait renvoyer une autre la prochaine fois. Parfois l'argument de sa femme était vrai. C'est une manière très belle de rappeler un certain nombre de choses. Il vient petit à petit à la vie spirituelle, éduqué par sa femme comme ça. C'est un qui m'a fait beaucoup de bien. Tu m'as sauvé l'âme du scepticisme. Je sens que ton amour sera toujours un aiguillon pour me pousser à la bonté et à la générosité, parce que l'amour que tu me portes, je le trouve le plus noble et le plus précieux, et ce sera lui qui sera l'objet de tous mes efforts. Alors ils sont mariés, ils auront très tôt à peine une année après leur mariage, Philippe naîtra. Elle est très très inquiète, très inquiète de cette toujours être à côté comme ça, et puis à un moment donné l'enfant tombe de son youpala comme ça. Quand les voisins arrivent, ils trouvent la mère dans le coma, à côté de Youpala, et l'enfant qui tourne autour comme ça, et puis qui l'air de rien. Voilà, donc pour vous dire un petit peu l'émotion, ce que Dieu l'éduquera aussi par la suite. Hein, mais c'est beau de voir que finalement, ce qui est merveilleux de voir dans l'exemple de ce couple, bien Dieu et la grâce de Dieu travaillent des sentiments humains, j'allais dire très humains et même parfois trop humains. Au départ, hein, quand on lit certaines lettres, je t'adore, je t'adore, je t'adore. On est peut-être plus expansif au sud des Alpes qu'au nord des Alpes, mais il n'empêche que ces mots, on ne les trouvera plus du tout par la suite. Les mots parlant de Dieu dans leur première correspondance sont très peu présents. Quand lui sera malade, elle lui enverra une photo de la Madone de Pompéi, et lui disant qu'elle a prié longuement pour lui devant cette photo de Marie. Elle lui demande de la garder. Quand il est mort, il avait encore cette photo sur lui 46 ans plus tard. Il avait gardé la même image que lui avait donnée sa fiancée. Elle n'était pas même sa fiancée, une connaissance à l'époque, une connaissance plus proche, mais connaissance quand même. Elle avait gardé ça.
C'est un peu un des seuls signes de leur foi, et quelquefois, elle lui dit si Dieu le veut, ou comme ça, des expressions de confiance, d'abandon à la providence. Mais finalement, on ne voit pas beaucoup de paroles, alors qu'à la fin, leurs lettres sont vraiment complètement tournées vers Dieu, et on voit bien que Dieu les habite et les unit totalement. Il y a une pédagogie progressive où il les fait passer de sentiments humains et trop humains à des sentiments surnaturels d'amour l'un pour l'autre, où il les éduque l'un par l'autre, où finalement il les unit toujours plus, et finalement les tourne l'un et l'autre ensemble vers Dieu. Et ça, c'est extraordinaire, cette pédagogie de la grâce comme ça. Lui fait carrière à différents postes de plus en plus importants. Pendant la guerre, il refusera catégoriquement d'adhérer au fascisme. Donc là, il sera mis à l'écart de plusieurs postes à responsabilité dont il était revêtu auparavant. Il a eu des amis très proches, notamment il a eu De Gasperi, le fameux président du Conseil italien dans l'après-guerre. Vous savez, un homme qui a résisté à Mussolini, qui était le bibliothécaire du pape Pie XII pendant la guerre, puisque Mussolini voulait absolument le tuer, et sa tête était mise à prix, et Pie XII l'a accueilli comme réfugié au Vatican. Il a demandé à Luigi Beltrame Quattrocchi de devenir procureur de l'État italien, et en tant que président du Conseil. Il y a eu des telles magouilles derrière, c'est assez étonnant, c'est surprenant, mais il y a eu des magouilles, je vous jure. Et il avait dit à Gasperi, jamais, je ne ferai aucun téléphone, je ne prendrai aucune mesure. Si vous me demandez, c'est vous qui m'appelez, je dis oui, je suis prêt à assumer ce poste, puisque vous me le demandez, vous croyez que je suis capable, j'accepte volontiers, je ne ferai aucune autre démarche. Gasperi lui-même était complètement étonné, il y a une telle magouille dans le dos de Gasperi, du président du Conseil lui-même, qui fait que c'est pas lui qui a été élu. Et alors ils ont écrit une lettre, et vraiment Gasperi était un grand croyant aussi. Vraiment, ils ont abandonné ça à Dieu dans la confiance et vraiment dans la foi. C'était bouleversant de voir l'échange qu'il y a eu entre Gasperi et lui. Ces deux grands hommes. Gasperi était un tout grand. Son procès de béatification est ouvert d'ailleurs aussi. Hein. Il y avait Adenauer en Allemagne, il y avait lui, il y avait Schumann en France. Donc, le procès de béatification est aussi ouvert. On avait vraiment des chefs d'État qui étaient chrétiens. C'est eux qui ont construit l'Europe, il ne faut pas oublier. Mais l'Europe sur les bases de la foi chrétienne. Alors lui a connu ces personnes. Une des notes caractéristiques aussi de sa vie, c'est que bien sûr il assumait ses responsabilités avec beaucoup de sérieux et de compétences, beaucoup de délicatesse aussi, cherchant à arranger les gens. Il avait une générosité énorme. Il y avait plein de gens qui lui confiaient leurs petits soucis, leurs petits problèmes, et il passait des heures gratuitement, bénévolement, comme ça, à aider, à travailler pour eux. Il a eu un premier infarctus, il est mort d'un infarctus, mais le premier infarctus qu'il a eu, après avoir travaillé pendant 2 jours, pratiquement jour et nuit, tout un week-end, pour une personne qui était pauvre, qui ne pouvait pas se défendre elle-même, et il a préparé toutes les pièces juridiques, tout ce qu'il fallait. Le jour d'après, il a fait son infarctus comme ça. Il y avait une générosité qui était là, elle-même aussi d'une très grande générosité. On la verra déjà durant la Première Guerre mondiale et puis la Deuxième Guerre mondiale, devenir infirmière volontaire dans les lieux où les soldats étaient recueillis. Elle les soignera comme ça. Alors, ils ont un deuxième enfant très vite après le premier, à peine, enfin 1 année et demie après le premier. Et pour elle, ce sera... Là aussi, on voit comment la grâce travaillera, vous comprendrez après pourquoi. Ça va être quelque chose de très difficile. Elle apprend qu'elle est enceinte, elle était de santé assez fragile, et la première grossesse l'avait déjà pas mal épuisée, et là, elle se sentait complètement épuisée. Alors, elle écrit à son mari qui était à l'extérieur, quand elle apprend qu'elle est enceinte, elle lui dit mais qui me donnera la force de penser à 2 enfants ? À part la fatigue physique et psychologique, de supporter encore une grossesse et tout le reste, je suis véritablement désespéré. Ah, mais qu'est-ce que je donnerais pour que ça ne se soit pas arrivé, que je sois enceinte ? Donc on voit bien, il y a une sorte de quasi-dépression qu'elle fera à ce moment-là, incapable d'assumer ses grossesses. Je vous dis, le premier enfant déjà était une obsession pour elle. Il tombe de son Yupala, elle tombe dans les pommes. Enfin, vous imaginez le souci qu'elle faisait. Donc arriver 2 petits-enfants en même temps, un sur un bras, l'autre sur le bras qui pleure en même temps, elle s'est dit là, je ne supporterai jamais. Alors son mari revient de voyage, la rassure, et ils accueillent avec grande joie quand même cette fille, Fanny, qui elle deviendra religieuse sous le nom de... Ce sont les 4 enfants, 3 sont religieuses, 3 religieux, donc 2 prêtres, une religieuse, et le dernier est resté comme ça à la maison. Alors là, il se trouvera une grâce extraordinaire qu'ils auront. Ils trouveront un prêtre, le prêtre Luigi Pellegrino, qui va être leur accompagnateur spirituel. Elle d'abord, puis les 2. Et ce sera le progrès de leur vie. Et là, on voit alors véritablement dans la vie de Luigi et Maria l'importance capitale qu'a eu l'éclairage d'un prêtre sur leur vie spirituelle. C'était pas n'importe qui, les pères spirituels. C'était un capucin qui avait vécu en Terre Sainte, qui était professeur à l'université des Capucins à Rome, j'ai oublié le nom maintenant.
Saint Antoine, je crois que c'est ça. D'une part, les enfants l'aimaient beaucoup parce qu'il leur racontait des histoires de capucins, comme on écoutait quand on était enfant, hein, plein d'anecdotes, de petites histoires d'évangélisation, de terre sainte. Il leur décrivait Jérusalem, Bethléem, tout ouvert quand le prêtre venait. Et puis le couple grandissait en foi comme ça. Ils ont un deuxième prêtre qui était leur deuxième père spirituel, qui les a énormément aidés aussi. Et un troisième, qui était un prêtre très connu d'ailleurs, qui était un dominicain, le père Garrigou-Lagrange, qui était aussi leur père spirituel. Le tournant de leur vie spirituelle a été l'éclairage extérieur. Ils se sont fait aider dans leur vie spirituelle. Et ça, je crois que s'il y a une leçon à retenir peut-être, c'est qu'on a véritablement besoin d'être aidé dans notre cheminement spirituel. Et on voit comment les lumières qui ont été données par ces prêtres, à la fois sur leur dignité vocationnelle, la beauté du mariage, la grâce du mariage, et en même temps la communion dans le mariage, la sanctification réciproque, mais en même temps leur chemin personnel à l'un à l'autre, et puis en même temps, j'allais dire une certaine on des scrupules des fois par rapport à la foi, par rapport à certaines choses, et bien comment il apaisait tout ça. Vous dites voilà, vous êtes dans le monde sans être du monde. Ils n'ont pratiquement plus jamais fréquenté ce genre de choses. Après, ils y allaient de temps en temps par obligation. Il évitait toutes celles qu'il pouvait, quoi. Il allait vraiment aux ultimes nécessaires, et le reste, il laissait tomber. L'accompagnement spirituel, un petit mot peut-être là-dessus. Elle dira elle-même, ce sera une véritable grâce, un don de la divine providence pour nous faire avancer, nous tous, dans le chemin de foi. Elle, surtout, le verra plus régulièrement. Enfin, il y a une extraordinaire docilité de Marie, et quand elle a une âme aussi généreuse que ça, on voit les fruits sortir tout de suite. Alors, ça avance tellement vite qu'il lui fait même un règlement de vie spirituelle. Un peu comme saint François de Sales avait fait l'introduction à la vie dévote pour les gens du monde. Hein, ma chère Philotée, je t'écris. Lui, il lui fera une sorte de règlement qui à la fois marque un petit peu l'équilibre de vie qu'il faut avoir, la sobriété, en même temps la détermination, et puis l'évangélisation. Et il lui dit, le but c'est d'apprendre à vivre dans ce monde sans être du monde, montant toujours vers Dieu. Voilà, montant toujours vers Dieu. Né un troisième enfant, l'épreuve arrivera au quatrième enfant. Elle est enceinte, elle en est au quatrième mois de grossesse, et là, elle a des hémorragies. Les médecins lui disent il faut absolument arrêter la grossesse. Ils vont trouver un grand professeur, qui est un des plus grands professeurs de médecine, et il dit absolument interruption de grossesse immédiate, vous allez mourir toutes les deux, l'enfant et vous. Ils se voient les deux, ils prient ensemble, ils refusent catégoriquement. Le professeur de médecine va trouver le mari, Luigi, et lui dit ne vous rendez pas compte, vous êtes complètement bouché, est-ce que vous êtes prêt à vivre seul avec 3 enfants, avec votre femme morte? Vous êtes prêts? C'est ça qui vous attend maintenant. Vous êtes prêts à faire ça? Alors il y a une pression très très forte. Et eux ils disent, ben voilà, nous on n'avortera pas, on refuse d'avorter. Et alors elle vivra 4 mois de grossesse dans la douleur étendue, elle ne bougera pas comme ça, avec des pertes de sang constantes, des hémorragies constantes comme ça. Ce qui l'affaiblit complètement. Au 8e mois, il fera une césarienne. Oui, à l'époque, il n'y avait pas tellement de moyens d'anesthésie et tout ça. Elle était complètement affaiblie par la grossesse et ses pertes constantes de sang, ses hémorragies constantes. Voilà. Elle-même est restée là. Ça a duré 2 heures. Les enfants qui assistaient à cette scène ont dit elle était là, éveillée, complètement consciente. Elle n'a jamais laissé fuir un seul soupir de lamentation comme ça. Mais par contre, alors, elle est atteinte d'une anémie extrême après la grossesse. Elle a une infection ensuite post-opératoire qui la rend dans un état très très grave. Elle restera comme ça en choralité une longue période. Et alors là, on voit vraiment l'épreuve dans le couple. Hein. Il y a eu d'autres épreuves, bien sûr, il y a eu la guerre, il y a eu tout ça, mais celle-ci est une épreuve déterminante du couple. Finalement, ils ont dû prendre ensemble une décision qui était d'accepter mystérieusement ces événements, comme ça, en y découvrant un je t'aime de Dieu, et puis de persévérer dans le respect du choix de la vie, de la défense de la vie, lui et elle, de se déterminer ensemble pour vivre ça. Et là, on verra véritablement cette souffrance fera mûrir aussi leur amour, fera mûrir leur vie spirituelle, transformera finalement un petit peu tout ce qu'ils ont vécu. Voilà. Je ne vais pas m'étendre beaucoup plus longtemps là-dessus, si ce n'est que dire une chose aussi importante. Il y avait dans cette famille quelque chose qui est assez capital. On voit une progression constante par la grâce de Dieu, hein, entre la vie humaine et la vie divine, la vie surnaturelle qui naît petit à petit. Mais il y avait un terreau de valeurs humaines qui était bien présente, notamment la joie, la pureté, la droiture d'intention, l'attention à l'autre, la générosité, l'esprit du sacrifice, le sens du devoir, la capacité de se renoncer, le courage.
la joie de se rendre utile dans le service. Enfin, toutes ces valeurs d'altruisme déjà, qui sont des valeurs humaines et qui sont tellement importantes. Jean-Paul II disait récemment, une des tragédies de l'éducation moderne, c'est la perte du sens de l'effort. Réapprenez absolument à vos enfants à découvrir le goût de l'effort. Sans goût de l'effort, ils ne pourront jamais affronter la vie. C'est impossible. Et dis-moi, j'ai perdu mes parents très tôt, j'ai dû travailler très tôt à l'usine, j'ai travaillé, la vie a été dure, la guerre, le communisme. C'est ça qui va forger une personnalité. Le goût de l'effort. Voilà. Et là, on voit bien, dans cette famille, l'importance du goût de l'effort, de l'exigence de l'effort. La grâce aussi qui viendra transformer tout ça. La nature et la grâce, la complémentarité. Et Jean-Paul II, quand il a béatifié ce couple, a dit finalement, voyez-vous, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a pas eu de choses extraordinaires qui ont été faites. Ils ont vécu de manière extraordinaire la vie ordinaire. Voilà ce qui est le propre de la sainteté, quelque part, de vivre avec une foi extraordinaire, une ferveur extraordinaire, une présence de Dieu extraordinaire, une vie ordinaire d'un couple selon le devoir d'État. C'est extraordinaire de voir aussi cette importance du devoir d'État. Pas parce qu'ils sont chrétiens qu'ils ne vivent pas leur devoir d'État, leur activité professionnelle, l'accueil des amis, alors beaucoup le service extérieur, ça, énormément de services extérieurs, lui, elle, ensemble, et puis en même temps les vacances, ils partent en vacances ensemble, mais Dieu est toujours présent. Toutes les journées commençaient par la messe ensemble et la communion, et puis le soir le chapelet qu'ils prient ensemble. Alors un jour elle était tellement fatiguée qu'elle tombait au chapelet, elle répétait 2 fois la même chose. Alors son mari lui a dit, écoute, là, je crois vraiment, Seigneur il a compris, moi aussi, tu vas te coucher, je continue tout seul avec les enfants, le chapelet, comme ça. Hein. Une vie saisie entre ces 2 moments de la vie spirituelle qui leur permettait de puiser à la source de la grâce, eh bien, leur vie chrétienne, comme ça. Le texte de Jean-Paul II, ils ont été béatifiés le jour du dimanche, journée de prière pour les missions. Jean-Paul II a commencé comme ça l'homélie de la messe de béatification de Luigi et Maria. Quand le Fils de l'homme viendra sur terre, trouvera-t-il encore la foi? Et il dit, voilà, une interpellation pour chaque personne, pour chaque communauté ecclésiale, pour chaque génération et pour chaque famille. Eh bien, Luigi, Maria, Beltrame et Quattrocchi ont répondu à cet appel. Ils ont voulu vivre de la foi, vivre dans la foi, de façon à ce que quand le Fils de l'homme reviendra sur terre, on ne sait ni le jour ni l'heure, il trouve un couple, une famille qui vit de la foi encore. J'aimerais juste encore insister, j'ai dit 3 enfants sont devenus religieux. Un frère dans une trappe, une fille au Carmel, un prêtre dans un monastère bénédictin. Les 3 sont venus annoncer à peu près en même temps aux parents qu'ils voulaient être religieux. C'était quand même un petit choc. Elle-même dira, ben voilà. Mais elle leur dira, moi j'ai toujours prié pour que la volonté de Dieu se fasse sur vous. Eh bien c'est une grande joie. Ils partiront, ils vivront cela. À la fille, ils diront, bon, écoute, tu veux rentrer au Carmel. Elle était dans une autre communauté religieuse et elle s'en appelle à aller dans une communauté plus rigoureuse de Carmel. Alors, ils disent, écoute, tu es faible de santé, il faut quand même vérifier si tu es capable de tenir physiquement et l'ordre et le régime du Carmel. Une fois que c'était vérifié par des médecins, ils ont dit, bon, il n'y a aucun problème, alors vas-y. On est heureux. Plusieurs fois, les enfants sont venus à Rome au nom de leur ordre, de leur congrégation. Ils n'allaient jamais les voir, respectant le vœu de clôture et tout ça. Une délicatesse du bon Dieu, c'est que quand lui est décédé, elle se trouvait justement à Rome, envoyée par sa congrégation. Elle est sortie du Carmel, elle se trouvait là, et à ce moment-là, elle a pu être là au moment du décès de son père, qui est mort d'une crise cardiaque. Elle est arrivée le lendemain, elle était là à Rome. C'est la première fois qu'elle les revoyait depuis des années. Et là, paf, elle se trouve à ce moment-là. On voit la délicatesse de Dieu qui fait les choses comme il faut, quand il faut. Aussi de ce point de vue-là, c'est extraordinaire cet abandon qu'elle avait. Elle-même, à un moment donné, fera son testament. Je vous lis quelques parties de son testament qui est bouleversant. Elle dit, j'avais dans l'âme, depuis le début de cette année, de vous laisser à chacun de vous le testament de mon âme. Je suis certaine. Alors le premier mot qu'elle dit, c'est une citation du psaume 26. Je suis certaine de contempler la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. J'espère dans le Seigneur. Espère en le Seigneur, sois forte et prends courage. Espère en le Seigneur. Ces quelques paroles disent un petit peu tout ce que j'aimerais vous laisser. Je vous laisse donc avant tout ma foi. Et donc elle écrivait à son mari, mais aussi pour les enfants. Tu as ta foi qui est aussi la nôtre, mais je te laisse encore la mienne. Je crois et je suis certaine de contempler la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. La vision certaine par la foi des biens du Seigneur qui nous attendent sur la terre des vivants dans sa vie à lui. J'ai eu cette vision dans ces temps de préparation à la mort, parce qu'elle écrit ça pendant le carême, donc où elle se prépare finalement à vivre la Pâque du Christ et prépare aussi sa propre Pâque. Elle mourra bien après, 15-17 ans après lui.
je partirai avec les yeux pleins de cette lumière, afin qu'il te soit aussi un réconfort et une aide pour toi, pour qu'il te transforme et t'illumine aussi, et tous les miens qui me sont chers. Et je lui dirai, voici Seigneur, je viens. Pour avoir le droit de s'affirmer chrétien, il faut être fidèle à la loi de la parole divine. Et tu le sais, il n'y a qu'un seul commandement qui résume toute la loi. Aime ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toutes tes forces, et aime ton prochain comme tu dois t'aimer toi-même. Cela toujours de manière inconditionnelle. Ce n'est seulement en acceptant, à travers l'amour pour les créatures sœurs et par amour de Dieu, que nous participons à la fonction victimale du sacrifice du Seigneur. Il faut que nous ayons un cœur fort, que nous rentrions dans la plénitude de la loi de l'amour. Par amour donc, il convient de s'oublier soi-même, de mourir à soi-même, après être mort à tout le reste. Oh, je ne te demande rien d'extraordinaire, mon cher Gino. Je te demande seulement, et à vous tous, mes très chers, de m'écouter, de comprendre à la lumière de Dieu et avec sa grâce qui jamais ne nous fait défaut, mais qui abonde dans la mesure que nous la demandons avec une foi ferme et droite, une droiture d'attention, de comprendre la nécessité de se sacrifier soi-même pour remplir la mission que Dieu nous confie, et d'accepter ce sacrifice en offrant les minimes, les innombrables petites actions quotidiennes, ordinaires, et aussi dans les grandes, exceptionnellement, toujours en union avec Jésus lui-même sur la croix. Quand donc tu arriveras à comprendre la nécessité du sacrifice, quand tu l'arriveras, alors toi-même tu chanteras la beauté divine et tu rechercheras ces exercices. C'est vrai que chaque sacrifice est une douleur quelque part, parce qu'elle est toujours un renoncement à soi en faveur des autres, pour amour de Dieu. Mais chaque sacrifice, c'est l'actuation pratique de l'amour. Et en tant que tel, c'est absolument nécessaire de le réaliser et de remplir ainsi la loi de Dieu. Elle découvre que la loi d'amour, c'est la loi de l'oubli de soi. C'est pas pour moi que j'aime les gens, c'est pas moi qui suis le centre de l'amour, c'est l'autre. Et donc, il y a cette dimension de sacrifice au cœur de l'amour. Alors voilà le testament qu'elle lui laisse, la nécessité du sacrifice. Alors, la foi, d'abord, la foi de voir sur la terre des vivants le visage de Dieu, l'amour qui consiste à rentrer dans ce sacrifice de soi, de s'oublier soi-même pour aimer les autres par-dessus tout et Dieu par-dessus tout, de renoncer à tout, et puis l'espérance. Elle lui dit, pour l'amour, elle lui dit encore, chaque jour, ainsi, accueille ta croix, sans hâte, mais sans trêve, sans arrêt. Ne la prends jamais de force, comme le Cyrénéen, non pas par la force, mais par l'amour. Le monde ignore cette hauteur, cette capacité qui conduit à l'unique vrai bonheur. Mais toi, tu ne peux pas, tu ne dois pas l'ignorer. Je te le laisse comme une science sublime qu'on n'aura jamais suffisamment étudiée et pratiquée, comme mon plus précieux héritage. Cette science de l'amour qui consiste en l'oubli de soi et au sacrifice de soi. Je te laisse enfin mon espérance. On peut espérer en Dieu qui a fait toutes choses. C'est tellement doux, mon cher Gino, de se remettre à lui en toutes choses, corps et âme, dans ses mains, lui laissant se servir de nous comme un autre membre de lui-même, uni à lui par l'amour, après avoir vécu cette existence, tout abandonné en lui, comme lui a vécu sa vie dans la Sainte Eucharistie. Une vie de prière, d'offrande pour le pardon des péchés, de réparation, d'immolation silencieuse, active, cachée, toute puissante vie d'amour. C'est vrai que pour eux, l'Eucharistie était quelque chose de bouleversant. Non seulement ils ont découvert l'Eucharistie à travers leur vie quotidienne d'Eucharistie, mais l'adoration eucharistique aussi était au cœur de leur vie, puisque elle, c'est au cours d'une retraite sur le Sacré-Cœur de Jésus qu'elle a découvert l'adoration eucharistique, le lien entre le Sacré-Cœur et l'adoration, et qu'elle a fait introniser le Sacré-Cœur dans la maison. Et elle a confié sa maison à la Seigneurie du Cœur du Christ, et c'est à travers cette Seigneurie que leur vie de couple s'est développée, c'est sous cette Seigneurie que leur vie de couple s'est développée. Comprenez bien, c'est une vie de sainteté au quotidien, hein, une vie de couple vivant dans le devoir d'État, dans les exigences de la vie familiale, avec les enfants, les difficultés, les joies et les peines, la guerre, les souffrances, la maladie de l'un et de l'autre, les épreuves, mais chaque fois, cette espérance et cette charité surnaturelle. La foi qui nous fait croire fermement à la parole de Dieu, l'amour qui nous unit à lui dans cette plénitude et qui nous fait nous livrer nous-mêmes, et puis l'espérance qui sait compter sur sa grâce pour vivre la vie toute simple de ce couple qui est bien heureux.